Bonjour, je m'appelle Frédéric Duguet, je suis médecin spécialiste de santé publique. Je travaille aujourd'hui dans un cabinet de conseil qui s'appelle Planète Publique, au sein duquel je m'occupe du pôle dédié aux questions de santé. Notre activité, c'est principalement d'évaluer des interventions et des politiques publiques. Pourquoi, selon vous, le lien ville-hôpital est-il un enjeu aussi crucial aujourd'hui? Alors j'ai envie de vous répondre depuis une perspective de santé publique. Si on essaie de réfléchir à aujourd'hui, qu'est-ce qui permet d'améliorer la santé des personnes, spontanément, tous, on va immédiatement penser aux progrès techniques, aux nouveaux médicaments. On commence heureusement de plus en plus à parler aussi de prévention, c'est un deuxième pilier fondamental. Mais il y en a un troisième voilà, qu'on connaît un petit peu moins, c'est les questions organisationnelles. En fait, le système de soins tel qu'il est construit aujourd'hui, il n'a pas été pensé pour répondre aux défis auxquels on doit faire face aujourd'hui. Je pense aux maladies chroniques qui demandent un accompagnement dans la durée, qui posent un certain nombre de problèmes très complexes. Et je pense aussi quantitativement aux ressources qui deviennent limitées alors que les besoins augmentent du fait du vieillissement de la population. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'énormes besoins de transformation de ce système de soins. Ça pose de nouvelles questions, il faut se poser de nouvelles questions. La recherche doit évoluer, donc c'est ce qui crée une nouvelle branche qui s'appelle la recherche sur les services de santé. On essaye de comprendre comment se passent les prises en charge, quelle est l'expérience vécue par les malades. On essaye d'innover, d'apporter de nouvelles organisations, on essaye d'accompagner les transformations, on essaye de former différemment. Et tous ces éléments sont aujourd'hui absolument fondamentaux. Finalement, la question de l'articulation ville-hôpital, elle est véritablement emblématique de ces besoins de transformation du système de soins. Vous parlez d'un regard systémique dans votre intervention. Quelle est, selon vous, la clé de voûte à activer pour améliorer durablement l'articulation ville-hôpital? Alors sur ce plan, je dirais que, je vais faire une réponse assez transversale, mais il faut essayer d'identifier et de faire sauter tous les verrous qui poussent les professionnels de santé aujourd'hui à raisonner et à travailler de façon cloisonnée. C'est le fait de se consacrer seulement à une étape de la prise en charge, c'est le fait de penser à un organe et pas à l'individu dans son ensemble, c'est le fait de penser que malade et non pas personne dans son ensemble avec son environnement social, familial. Pour ça, il faut s'attaquer vraiment à un ensemble d'éléments vraiment multiples. Je pense à des questions de formation. Très tôt, dans la formation des professionnels de santé, on établit des hiérarchies avec vraiment des activités qui sont plus valorisées que d'autres et qui conduisent une partie des professionnels à se focaliser seulement sur certains aspects des prises en charge. Je pense également au financement. Les financements, aujourd'hui, majoritairement, ils poussent à faire de l'activité, à faire des actes, et ça ne favorise pas un regard à la fois longitudinal et global dans la prise en charge des patients. Je pense bien sûr aux manières de pratiquer, et c'est sûr que donc, ça se développe aujourd'hui, mais l'exercice pluriprofessionnel coordonné favorise bien sûr, par le croisement des regards au quotidien, une prise en charge plus globale et moins circonscrite à certains aspects uniquement de la vie des malades. La place à donner aux usagers, finalement, ils acquièrent une expérience d'usage au cours de leur prise en charge et les entendre, évaluer leurs ressentis, c'est aussi un des éléments qui permet de faire bouger les lignes et d'avoir un regard plus global sur leurs besoins et sur la façon de les prendre en charge. Donc sur tous ces plans, les lignes, elles commencent à bouger, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Vous évoquez dans votre travail l'importance des dynamiques collectives. Avez-vous en tête un exemple marquant, réussi, qui illustre ce que cela peut produire sur le terrain? Ici, j'ai envie finalement de partager ma première expérience de confrontation à un projet d'articulation ville-hôpital. C'était au cours de mon premier poste, dans un contexte hospitalier de CHU. Et c'est la première fois que je me suis retrouvé embarqué dans cette dynamique de discussion, de dialogue et de coopération entre des acteurs de ville et des acteurs hospitaliers. C'était autour d'un projet de recherche qui était en train de se construire, qui réunissait un service de gériatrie
et des professionnels de ville avec l'idée qu'on pouvait repérer et analyser des événements indésirables qui pourraient survenir à la sortie d'une hospitalisation de gériatrie pour des patients âgés. L'idée était donc de tirer des enseignements de ces événements indésirables, des retours d'expérience, à travers une nouvelle organisation donc, qui s'appelle un comité de retour d'expérience. Et finalement, dans la préparation de ce projet de recherche, j'ai le souvenir très précis de réunions où je me retrouvais à côté du chef de service de gériatrie, un professeur des universités, de plusieurs médecins généralistes du quartier, d'un pharmacien, et on était vraiment dans un travail d'écriture collaborative où chacun pouvait donner son point de vue et contribuer à vraiment construire le raisonnement d'ensemble de ce projet. Et donc c'est une expérience qui a été pour moi assez enthousiasmante et surtout ça m'a montré que c'était tout simplement possible de travailler de cette façon-là. Si vous deviez donner un conseil concret à un professionnel de santé ou à une MSP qui souhaite initier une coopération avec un hôpital de son territoire, par quoi commencer ? Alors je dirais que le bon point de départ, c'est vraiment de sélectionner l'angle d'approche. Et le plus pragmatique, c'est probablement d'identifier vraiment un problème qui paraît suffisamment sérieux, qui est identifié de façon collective du côté des professionnels de ville, qui est susceptible d'être reconnu également côté hospitalier, et sur lequel on pense que déjà il y a des possibilités d'action et que ces possibilités d'action elles offrent des opportunités de travailler de façon partenariale, c'est-à-dire que tant côté hospitalier que côté ville, chacun va pouvoir contribuer dans une collaboration qui va être équilibrée. À partir de tous ces éléments, on a déjà de bonnes chances d'être convaincant et de réussir à embarquer les interlocuteurs en face. Une fois que ce point de départ est identifié, je dirais qu'il faut mettre un peu les formes, puisqu'il y a des questions de relations qui sont importantes à établir dès le départ, se donner un peu de méthode, et puis après il y a une question de chance, ça dépend bien sûr des interlocuteurs que vous trouvez en face et de leur attitude constructive vis-à-vis de votre approche. Vous avez une expérience multiniveau, collectivité, hôpital, cabinet de conseil. Quel changement de regard ou d'habitude vous semble le plus dur à faire évoluer dans le système actuel ? Alors je dirais que c'est vraiment les questions de représentation et de conception chez les professionnels. Et j'ai envie de partager une anecdote mais qui est pour moi assez représentative. Pendant longtemps, j'ai pensé que ces questions de représentation étaient beaucoup une affaire de génération et que naturellement les choses allaient s'améliorer avec le temps. Jusqu'au jour où j'ai eu une discussion avec un réanimateur qui avait une trentaine d'années, qui était le compagnon d'une collègue, et qui m'a un peu exposé sa vision de la médecine générale. Et pour lui, ce que devait faire un médecin généraliste, c'était simplement repérer ce qui était grave et l'envoyer à l'hôpital. Et donc, voilà, je commençais à m'intéresser un peu à ce qui se passait en dehors du monde hospitalier, et j'ai été vraiment atterré par cette vision aussi réductrice de la médecine générale. Donc derrière, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre des visions des choses qui sont encore très ancrées au moment de la formation des médecins en tout cas. Je connais moins les autres professions de santé, mais il y a probablement les mêmes phénomènes. En tout cas, côté médical, il y a vraiment encore, on souffre encore d'un hospitalocentrisme qui est extrêmement ancré et qui est entretenu par le fait que l'essentiel des enseignants universitaires ont un exercice exclusivement hospitalier. Donc on est vraiment sur des choses qui demandent des évolutions sur le temps long et qui demandent aussi, je pense, vraiment un certain activisme. Il faut s'atteler à ces problèmes-là de façon quasi militante, j'ai envie de dire.